Bonsoir à tous. Bienvenue à ce 20h de notre diaspora. Au sommaire, nous aurons une page d'information qui sera suivie de la revue de presse, puis l'interview d'Urbain Badimbadi, qui sera une interview qui sera orchestrée par Urbain Badimbadi. Mais avant, nous allons prendre 2 petites minutes, le temps pour nous de partager cette émission et le temps pour vous, surtout de nous aider à la partager massivement. On se dit à tout de suite. Le son de cette fin d'année. Atangena de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Pranamora officielle. Un vrai de Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. Pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitant le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays. Vivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays. Ça y est, rebonsoir à tous. Alors, rebonsoir à tous. Voilà, donc merci de nous avoir accordé ces quelques minutes de partage. Voilà, donc nous allons démarrer ce journal, qui sera marqué par la liste des 26 joueurs qui vont accompagner les Lions indomptables au mondial au Qatar.
Donc une liste qui a été, voilà, qui a fait beaucoup de remous, hein, un peu partout, avec quelques manquements des jeux qui ne font pas partie de cette liste. Alors nous allons suivre tout ça avec Urbain Badimbadi, hein, l'incontournable urbain, qui va nous narrer toute cette histoire. Hein. Nous allons suivre la version d'Urbain, hein, qui va nous dire ce qui s'est passé très exactement, hein, avec les reproches, ce qu'on reproche au coach Rigobertson. Donc nous allons suivre tout ça ensemble pendant cette page d'information. Ah, puis nous aurons d'autres informations fraîches du Cameroun. Alors suivons cette page bien préparée par Urbain Badimbadi. Allez, c'est parti. Salut à tous, le temps est le temps de l'actualité camerounaise. Ouvrons l'actualité camerounaise avec cette note en sport. Qatar 2022. Après le match amical des Lions indomptables du Cameroun mercredi 9 novembre dernier face à la Jamaïque au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le manager sélectionneur Rigobertson a immédiatement publié la liste des 26 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde au Qatar. Évoluant avec cette note en société, infrastructure, mise en service de l'échangeur trompette au Carrefour au Bala. L'infrastructure routière inaugurée le 10 novembre 2022 par le ministre des Travaux publics répond aux besoins de fluidification du trafic entre les nationales 1 et 4. Elle réduit également la durée de transit du corridor routier qui relie Yaoundé à la frontière est du Nigeria, passant par les régions de l'ouest et du nord-ouest. Restons en société, infrastructure, barrage de Memvelle, la mise en service définitive va perturber la fourniture en électricité. Selon un communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie, les travaux qui se déroulent entre le 12 novembre et le 16 novembre au poste électrique d'Nkolkomo vont impacter les régions du centre et du sud. Finissons avec cette note en société, sécurité transfrontalière. Le ministre délégué chargé de la défense du Cameroun et son homologue centrafricain ont tenu la 3e rencontre sur la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Centrafrique au titre de l'année 2022 en Ngaoundéré, avec pour objectif l'amélioration du climat sécuritaire au niveau de la frontière et le maintien de la paix et de la stabilité. Merci pour votre aimable attention. C'était là l'actualité camerounaise pour Diaspocam TV. Je suis Urbain Badi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci beaucoup Urbain. Merci pour cette page d'information. Alors nous allons tarder un peu sur les lions. Les lions indomptables qui donnent un peu l'insomnie à certains en ce moment. Avec la liste du coach Rigobertson. La liste qui ne plaît pas à tout le monde. Alors notamment l'absence de Ngade. Attendez, je vais baisser un peu le son complètement. Notamment avec l'absence de Ngade. Mais en attendant, je vais d'abord lire les réactions. Voilà, je coupe le son complètement. Alors je vais lire quelques réactions avant de continuer. Ta crise cardiaque, bonsoir à vous, bonsoir à ta crise cardiaque. J'espère que ça a été ton anniversaire. Alors, Saubois Léger, bonsoir, Saubois Léger. J'espère que c'est la pêche de ton côté, Saubois Léger. Alors, Gattuso, bonsoir, et belle son Franck Aimé, bonsoir Gattuso. Raissa Zemoniako, bonsoir partenaire, bonsoir Raissa. J'espère que tu as pu marquer le coup pour ton émission c'était la semaine dernière. Ça a été un carton. Bravo, tu as fait un retour fracassant. Alors on attend le prochain invité. Voilà, alors, Gattuso Tchatchoua, bonsoir Diaspocam TV, Paris et Cameroun. Bonsoir Gattuso, Luther Martin, bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir Luther. Lopez Tiaco, bonsoir Monsieur Besson Franck-Aimé, bonsoir Lopez Tiaco. Diane Kake, coucou à tous, coucou Diane, j'espère que tu vas bien.
Le ballon d'or camerounais, Soyibou est dans la liste pour le mondial. Un pur choix publicitaire pour le football local. D'accord, donc Luther Martin n'est pas d'accord avec le choix du ballon d'or. Donc pour lui, c'est un coup de pub. Alors, Luther Martin, la sécurité transfrontalière, là, est remplie de corruption. Voilà, bon, là, on nous donne comme on dit, les A1 du pays. Luther Martin, l'absence d'Ngade fait effectivement grand bruit. Effectivement, on va en parler tout à l'heure. Luther, ce bois léger, les lions donnent les céphalées. En effet, vous en aurez plus dès la semaine prochaine. Alors, le mondial va commencer dimanche. Donc, dès la semaine prochaine, préparez-vous. Ceux qui ont le cœur fragile feront mieux de ne pas suivre ces matchs. Hein? Luther Martin, c'est purement pour éviter les conflits en interne. Alors, Franklin Billet, bonsoir, docteur Rebellet. Non, c'est pas docteur Rebellet. Docteur Rebellet, lui, il est au Cameroun. Hein? Docteur Rebellet au pays. Alors, Diane, bonsoir, Achille, Frise et Banguet, bonsoir, oh. Bonsoir, Achille, bonsoir, Diane. Voilà, donc, parlons donc de cette liste de 26 joueurs. Ah oui, il n'y a pas un 2. Ça cause un gros problème. Ah, ça cause un gros problème à l'équipe du sélectionneur, Rigobert Song, à l'équipe du président Samuel Eto'o. Bon, ceci dit, je crois qu'il a choisi, comment il s'appelle déjà, Nicolas Nkoulou. Ah, il a préféré Nicolas Nkoulou. Bon, d'aucuns disaient que Nicolas Nkoulou est fini, hein, qu'il n'a plus rien à faire, il a fait son temps, et patati, il joue plus. Mais je tiens quand même à vous rappeler que non, Nicolas Nkoulou a toujours de très bons résultats. Il joue toujours super bien, Nicolas Nkoulou. Donc, à mon avis, hein, parce que j'étais un peu dans la stupéfaction comme beaucoup d'entre vous, mais je pense quand même que s'il a choisi Nicolas Nkoulou en garde, il doit avoir des raisons, peut-être des raisons disciplinaires ou d'autres raisons, mais à mon avis, il n'a pas fait pour rien. Hein, donc, espérons qu'il nous donnera ses raisons bientôt. Hein, moi, je suis curieux de savoir pourquoi il n'a pas sélectionné. Bon, je pense quand même qu'il y a une raison. Ah, il sait quand même l'efficacité que Gade a eu à faire avec les Lions pendant les derniers matchs, les dernières confrontations des Lions avec d'autres équipes. Il a sa place juste aujourd'hui. Donc, à mon avis, s'il n'y est pas, il va avoir des raisons, peut-être disciplinaires ou d'autres raisons ou de santé. Je ne sais pas si on a eu à avoir les impressions d'un gars de lui-même. Qui vous dit qu'il n'est pas malade? Peut-être qu'il est malade, c'est pour ça qu'il n'est pas parmi les 26 joueurs. Sans peut-être vous dirait que voilà, qu'il n'est peut-être pas discipliné, qu'il ne répondait peut-être pas à certains critères. Voilà, donc il faut attendre quand même d'avoir la version du sélectionneur. Voilà, avant de fusiller dans tous les sens. Voilà, parlons donc de cette liste. Dites-nous ce que vous en pensez de cette liste du sélectionneur. Je vais voir si je peux afficher la liste. Je vois si on peut l'afficher. Bon, j'ai vu tout à l'heure, elle n'est pas trop lisible. Ceci dit, j'ai vu une liste. Je crois que c'était sur Instagram. Il y a un compte Instagram sur un compte Instagram des Lions qui a quand même affiché une liste des 11 entrants. Je ne sais pas si c'est le sélectionneur qui a donné cette liste, mais c'est une page officielle enfin, c'est Allez les Lions. Bon, je suppose que c'est une page des supporters des Lions qui ont mis Aboubacar Vincent comme le 9. Et ça, c'est les 11 entrants supposés. Aboubacar Vincent comme 9, Toko Ekambi à l'aile, Mbemo de l'autre côté, Nouro Tolo
au milieu. Ongla, milieu central. Zambo Anguissa, milieu central. Fait, de l'autre côté, comme défenseur, Ebosé, Nicolas Nkoulou et Castelletto. Voilà, puis le gardien Onana. Donc ça, c'est les 11 entrants. Hein. Apparemment, hein, c'est pas... Je n'ai pas pris ça du sélectionneur. Hein. Je vous dis ça, c'est une page, hein, vous avez vu, Allez les Lions. Donc je suppose que c'est une page des supporters des Lions hein, sur Instagram. Donc voilà, apparemment, les 11 entrants. Donc, qui est nouveau dans ces 11 entrants? Aboubakar, on connaît déjà Toko. Mbemo, lui je connais pas beaucoup. Hein, lui c'est le nouveau nom qui m'est marqué. Noutolo, on connaît. Ongla, on connaît. Zambo, Fei. Et Bossé aussi. Voilà, ça c'est les deux nouveaux. Bon, Koulou est là depuis. Hein, lui c'est le vétéran de cette équipe. Et Bossé, bon, on l'a vu jouer dernièrement, au dernier match des Lions. Bemo aussi. Donc pour moi, c'est les nouveaux de cette liste. Hein, tous les autres, ils ont toujours été dans cette liste. Hein. Ça, c'est les 11 entrants. Maintenant, ceux qui accompagnent les Lions au Qatar, on verra. Donc déjà, dès dimanche, c'est parti. Hein, dès dimanche, ça va être la cérémonie d'ouverture et puis le premier match de ce mondial au Qatar. Je ne sais plus quand est le premier match des Lions. Bon, je lis déjà les réactions avant de continuer. Alors, moi je fais confiance à Rigo de la part de Gattuso. Je ne sais pas si j'ai sauté certaines informations, certains messages. Euh, alors, oui, bon, je vais lire ça ici parce que là, je crois que j'ai raté quelques infos. Alors, nous avons Gattuso. Moi, je fais confiance à Rigo. Donc, Gattuso fait confiance à l'entraîneur. Franklin Billet dit mieux vaut investir dans les médicaments contre l'AVC. Oui, bah, il n'a pas tort, Franklin Billet, parce que, ouais, les cœurs fragiles, ça va, ça risque d'aller vite, hein. Bon, moi, on ne sait pas ce qui va se passer, donc je mets toujours des réserves, hein. Ils peuvent nous surprendre. Ils peuvent nous surprendre. Le lion, quand il est blessé, bah, il devient très dangereux. Hein, et puis, donc, attendons voir le premier match des Lions déjà. Hein, on aura déjà une idée. Mais si on tient compte des deux derniers matchs des Lions, ça n'a pas été rassurant. Attendons le premier match déjà au Qatar. Alors, le mondial, si je suis né déjà prêt à casser la télévision. Si on perd le premier match de la part de Luther Martin, donc on est déjà prêt à casser sa télé. Donc, vaut mieux acheter plusieurs télés à Luther Martin, parce qu'avec les Lions, on ne sait jamais. Ils peuvent foirer le premier match, le deuxième match, ils vous sortent un match de feu. Donc, prépare plusieurs télés, je te dis. Achille Fritz Ebangé, oui, il n'est pas là. Cassie MP de cassiboutique.com. Alors, elle dit, bonsoir la team Diaspocam, bonsoir Cassie Boutique. J'espère que tu vas bien. Alors, Achille Fritz, Koulou est fini. Non, ça va, Koulou il joue encore, vous verrez. C'est le patron de la défense, avec Castelletto. Alors, tu vas casser la télé, la bosse. Je serai l'amour, te le rappeler. Bon, d'accord. Quoi, je serai là pour te le rappeler. De la part de Gattuso. Luther Martin, mais le choix d'un Koulou là est boiteux. On prend un vieux chien souffrant pour aller affronter des meutes de loups. De la part de Luther Martin. Bon, à mon avis, s'il il joue toujours en club, ça veut dire qu'il tient toujours. Hein. Donc attendez-le voir jouer. Achille Fritz, il n'est pas un bon coéquipier. D'accord. Ta crise cardiaque, pour moi, c'est très injuste le nom
la non-sélection de Michael Ngade. Ok. Cassie Boutique, bonsoir ma personne personnelle, de la part de ta crise cardiaque. Il n'a pas sa place dans cette équipe. Pauvre Nkoulou. Alors, c'est vrai qu'à un moment, il a manqué l'histoire de mon enfance. Bon. Lutin matin, M. Belengade n'est pas malade. La version qui circule est celle de la bagarre qui a éclaté entre Ngade et Anguissa au point de se promettre la mort. Zambosé a apparemment excusé récemment auprès du vestiaire et Ngade aurait refusé. Voilà, donc c'est ce que je disais aussi. Peut-être que c'est un problème de discipline. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc si Anguissa s'est excusé, lui ne veut pas s'excuser. Bah, ça veut dire qu'il affronte quand même. Il a choisi d'affronter voilà, l'équipe du sélectionneur. Donc peut-être que ça explique pourquoi il n'est pas là. Hein, et voilà. Donc si l'un s'excuse et l'autre ne s'excuse pas, ben, vous comprenez. Hein, il n'y a pas de super joueur. Alors, donc apparemment, le sélectionneur était obligé de trancher. Soit il prend un mauvais grain, Ngade, ou il le retire. Et on connaît donc le choix. Voilà. Excusez-moi. Alors, l'instant littéraire, bonsoir Franck, depuis Rome. Voilà. Donc, l'instant littéraire, Calvin Joari, qui est en train toujours de prendre le beau temps à Rome. Il a oublié Paris. Il ne veut plus rentrer à Paris. On t'attend, Calvin. Hein, tu commences à manquer à Paris. Alors, le premier match, c'est ce dimanche. En effet, je comprends absolument rien au football. C'est une affaire de mec. De la part de Diane. Diane, ça s'apprend très vite. Hein. C'est comme un virus de foot. Hein. Et je crois que tu vas choper ce virus à partir de dimanche. Elimouna, record promo Diaspocam. Salut à vous tous depuis le Cameroun. Salut Elimouna. Cherche à savoir, tu sauras, ma sœur. Voilà. L'instant littéraire. Alors, l'instant littéraire, il y a une injustice qui a été faite. Le football est logique. Les Lions ne pourront faire que de la figuration. Voilà. Ah, l'instant littéraire, Calvin Joari ne mâche pas ses mots. Hein? Il ne fait pas de la gueule du bois. Il ne fait pas dans la gueule du bois. Il a tranché, il dit, les Lions ne feront que de la figuration. Donc pour lui, avec ce qu'on a vu comme choix du sélectionneur, ce ne serait que de la figuration. Bon, après, je ne sais pas qui d'autre allait jouer, hein, parce que je pense que tout ce que le Cameroun a fait partie des 26, bon, à part quelques joueurs qui ont été mis de côté comme Ngade. Voilà. Mais sinon, ils sont tous là. Maintenant, après, c'est le coaching aussi, tout ça compte. Hein, tout ça va compter. Alors, Cassie Boutique, bonsoir ma personne. À très bientôt. Voilà. Alors, justement, comme je vous disais, ce dernier n'est pas un bon coéquipier. Voilà, vous voyez, ça commence à sortir. Ngade, tout le monde sait que sur le terrain, c'est un très bon élément. Maintenant, s'il a des problèmes de comportement, ça peut être dangereux pour l'effectif. Alors, Raissa Zemoniako, bonsoir, ça va mon boss? Ça va Raissa, j'espère que tu vas très bien également. Alors, l'instant littéraire, je reprends vite bientôt à partir de Milan. Ah, donc Calvin va reprendre ses émissions à partir de Milan. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai pas compris. Tu reviens plus à Paris, c'est ça? Alors, le football n'est pas logique. Je ne suis pas d'accord et c'est ce côté qui fait le charme de ce sport. Voilà. Bonsoir, je m'installe de quel côté? Désolé pour le retard, monsieur Billet. Ta crise cardiaque, ma personne, je suis là. Voilà, Cindy Chinda. Bonsoir, Cindy. Donc, voilà pour les réactions pour le moment. Donc, continuez à réagir, donnez vos impressions. Moi, je pense que les Lions vont nous surprendre. Je le pense.
Ils vont nous surprendre. Je sais que quand ils sont dos au mur, c'est des gars qui savent réagir. On peut ne plus les reconnaître. Donc attendons déjà voir le premier match. On verra ce que ça va donner. On verra comment ils vont réagir face à ces équipes. Ils n'ont pas de petites équipes dans leur poule. Donc ils seront obligés de réagir. Sinon, bah, comme a dit Calvin, ils vont faire de la figuration. Bien. Donc, c'était pas tout dans l'actualité. Il y a eu d'autres nouvelles qui nous venaient du pays. Mais comme on est un peu c'est la période de la Coupe du Monde. Donc on y est, on va souvent, je crois qu'on va même créer une émission pour la Coupe du Monde où euh, on va discuter des après-matchs. C'est-à-dire après chaque match, on fera une sorte de récap du match, soit le lendemain, soit le soir même du match. Voilà. Donc on va continuer déjà avec la revue de presse. Avant de revenir sur le foot, parce que c'est très bon. Quand on parle du foot, tous les Camerounais, hein, ça fusille de partout. Alors, on va continuer cette page d'information. On va continuer ce journal avec la revue de presse. Alors, écoutons la revue de presse bien préparée par Iben Badim Badi. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la revue de la presse camerounaise. Ouvrons l'actualité de la presse camerounaise avec l'économie quotidienne qui nous présente à sa grande une. Évaluation, la zone industrielle de Bamenda Kouane n'attire plus les opérateurs économiques. Coopération, l'Espagne veut contribuer au développement de la cacao-culture au Cameroun. Découvrez le contenu de ces différents titres sur les pages de ce magazine. Quotidien Econews et titre à sa première de couverture, Banque, la BEAC annonce de nouveaux billets. Plus de précision à la page 5 de ce magazine. Le Soir Tri Hebdo nous fait découvrir à sa grande une 40 ans de magistère, Paul Biya, le légendaire homme de paix au destin singulier. De la page 3 à la page 4 de ce magazine, vous aurez plus de précision. La cible nous affiche à sa première de couverture, présidentielle 2025, gros point d'interrogation. On peut voir à la première de couverture 3 visages. Ecofinance Hebdo titre à sa grande une, riz et blé, le Cameroun va réduire les importations. Banque, le DG de UBA promet plus d'investissements au Cameroun. Le contenu de ces différents titres est sur les pages de ce magazine. Merci pour votre aimable attention. C'était la revue de presse camerounaise parie en kiosque il y a quelques jours. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Et voilà la revue de presse du Ben Badim Badi. Toujours aussi bien détaillée. Voilà, donc nous allons pas commenter la revue de presse. Alors, elle est toujours bien détaillée. Donc nous allons lire les messages qui sont certainement toujours en rapport avec le mondial, avec l'équipe du Cameroun. Et le choix du sélectionneur. Je dis bien le choix du sélectionneur. J'ai dit le choix du sélectionneur. J'ai pas dit le choix d'Eto. Parce que certains disent que c'est Eto qui fait les choix, c'est pas Rigobert Song. Alors, on parle du choix du sélectionneur Rigobert Song. On ne parle pas d'Eto, c'est pas lui le sélectionneur. Il est président de la FECA Foot. Alors, je continue avec les réactions. Bonsoir, je m'installe. Bon, voilà, ça c'est Cindy Chinda. Pour moi, c'est Rigobert Song qui me fatigue seulement avec ses phrases. Donc, Cindy Chinda, c'est Rigo qui la fatigue. Achille Fritz et Banguet, l'on peut être un bon joueur, mais pas un bon coéquipier. Ouais, voilà. Je reviens sur Paris, mais je ferai des émissions à partir de Milan. Et ben voilà. Donc, nous aurons dorénavant 2 de nos reporters en Italie. Alors, on a déjà Amanda Bling Bling et maintenant Calvin aussi, qui va avoir un pied à terre en Italie. Voilà, c'est pas plus mal. Donc c'est bien Calvin, on attend ton retour. Alors monsieur Belson aimé, c'est rien qu'une pensée. Donc reviens sur terre. Donc Cindy Chinda ne pense pas qu'on va... il y aura les Lions nous réservent une surprise. On verra bien. Mais moi je les connais, les Lions. Il faut avoir un cœur solide. Autant des émotions, ça va d'un côté comme dans l'autre.
Autant ils peuvent tellement vous décevoir que vous vous fusillez, autant ils peuvent donner tellement de bonheur que... Voilà. Alors, je crois et j'ai foi à mon équipe, mon beau pays, de la part de Gattuso. Alors, Achille Fritz, et je le dis, et je ne dis plus rien. Il s'agit ici d'avoir un bon groupe fondé sur de bonnes valeurs de la part de Fritz. Je suis d'accord. Voilà. Donc Fritz aussi est d'accord du fait que l'équipe, il répond à Gattuso qui disait je crois, j'ai foi à mon équipe, à mon beau pays. Alors, nouveau billet, mieux on sort notre propre monnaie. Alors l'instant littéraire, le football est logique. On joue sur un stade rectangulaire et un ballon. Il y a logique qui fait qu'aucun pays de l'Afrique ou de l'Asie n'a remporté la Coupe du Monde jusqu'à ce jour. La logique du foot échappe à Luther. D'accord, ok. Diankake, merci pour la revue de presse. Bah, de rien, hein, je dis de rien de la part de Urbain Badi. Alors, Charles Bertrand Djamouna, mon grand et bel est, votre confiance pour la nation n'est pas mal. Vous êtes vraiment un patriote. Oui, c'est pas une question d'être patriote. Je suis cette équipe depuis tout petit. Ils sont comme ça. C'est des gens qui peuvent vous donner tellement d'émotions et tellement de... Quoi ça? Tellement d'émotions et tellement voilà. Donc je pense qu'ils vont nous surprendre. Donc je les suis depuis et je sais que ça va se passer. Alors, la question qui se pose est de savoir est-ce que le parcours d'Eto finira-t-il à la présidence du Cameroun? Oula. Alors Achille Fritz, lui, il est complètement à l'ouest. Lui, il parle déjà de la présidence avec Eto. Bon, nous, on est encore au football. Hein? On fait pas de la politique. Alors, Luther Martin, confiance, mon bon grand. Luther Martin, en réduisant l'importation et en augmentant l'exportation, ça va favoriser une meilleure économie. OK. Soba léger et l'huile va baisser. OK. Luther Martin, pour la circulation des nouveaux billets là, les billets là sont moches. OK. Je me pose une question, si cette monnaie est comme l'euro, monsieur Ebelson. Bon, nous on est passé du foot à autre chose. Donc moi je sais pas, je t'aime pour croire qu'il y avait des nouveaux biens. Voilà, donc j'aimerais bien aller voir ces nouveaux biens. Alors nous allons continuer avec l'interview. Alors, Urbain Badi va interviewer un artiste chanteur. Alors, il s'appelle, c'est monsieur Bissaï. C'est Bissaï. Attendez, on va voir ça ensemble. Alors, on va suivre l'interview d'Urbain Badi. L'interview est orchestrée par Urbain Badi. Allez, c'est parti. Et salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir, chers téléspectateurs. Nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons interviewer ou alors recevoir ou alors nous entretenir avec un jeune Camerounais. Il est artiste musicien. Restez connectés. Nous sommes déjà avec monsieur Parfait Bissaï. Qui est Parfait Bissaï? Présentez-vous à nos téléspectateurs en quelques mots. Oui, Bissaï Parfait, c'est un artiste musicien et aussi professeur de musique. J'ai étudié la musique à l'Institut français du Nigeria et je suis rentré au Cameroun. Est-ce que nous pouvons découvrir vos débuts dans le monde musical? Oui, j'ai commencé la musique tout enfant. Voilà, donc j'ai eu cette passion-là depuis mon enfance et j'ai grandi avec. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je m'exprime musicalement. Je n'ai pas laissé tomber cette passion. Voilà. Et dans quel registre musical vous évoluez? Oui, je fais dans du jazz, plus particulièrement du jazz slow.
des chansons déjà sur le marché? Oui, j'ai un album sur le marché. D'ailleurs, on peut trouver la majorité de mes chansons sur des plateformes telles que YouTube, SoundCloud, juste sur le lien Bissai Parfait. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Bissai Parfait. Vous allez sur SoundCloud, vous tapez Bissai Parfait également. Vous allez trouver mes chansons. Vous êtes jeune, vous avez certainement des ambitions. Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, mes ambitions, c'est de devenir artiste musicien à plein temps et aussi de pouvoir apporter de la motivation à tous ces jeunes-là qui ont entrepris de faire de la musique mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, je dirais que j'aimerais vraiment, comme tout artiste, féliciter tous ceux qui sont dans la musique, qui sont dans l'art particulièrement, et aussi essayer de valoriser la culture africaine, plus particulièrement les langues, parce que quand nous chantons en nos langues, c'est une façon pour nous de valoriser, de redonner la valeur, de rehausser notre langue parce qu'elle fait partie de notre patrimoine culturel. Chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Et voilà. L'interview. Donc, Urbain Badim Badi interviewé Parfait Bissai, artiste chanteur. Vous avez suivi, il gratte bien de la guitare. On voit qu'il a du talent. Voilà. Donc, bonne route, monsieur Parfait Bissai. On va continuer à suivre votre progression. Donc, voilà, nous allons continuer à lire quelques messages avant de nous acheminer vers la fin de cette émission. Il est... la demi-heure est passée, vous savez. Le journal, maintenant, on l'a réduit à une demi-heure. Même comme on a du mal à respecter cette horaire, la demi-heure. Donc, on dépasse toujours. Là, on a déjà dépassé de 8 minutes. Bon, l'essentiel de l'actualité était dit. On a vu la page d'information. Nous avons vu la revue de presse. Là, nous venons de voir l'interview. Voilà. Donc, on a vu l'essentiel de cette page d'information. Bon, on va lire les messages comme d'habitude. Puis nous allons conclure. Alors, la question qui se pose est de savoir pourquoi. Bon, voilà, ça, on a vu. On a vu. Alors, mon cher Luther, il y a fondement mathématique du football et la logique régit les mathématiques de la part de Calvin Joary, l'instant littéraire. Malise Ngo, mon grand sur le seul unique présentateur chaud. Ok, merci Marlise. Donc Marlise qui nous suit depuis le Cameroun, c'est une artiste aussi, brillante artiste. Alors, donc Luther qui répond à Calvin, le football, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Sinon, nous serions tous multimillionnaires dans les paris sportifs. Et ça, c'est un exemple qui englobe les limites de la logique. On ne peut donc pas se taguer d'affirmer que le foot est logique. Pour ce faire, il faudrait spécifier des cas. On ne peut pas globaliser. Voilà. Alors, tu aimes trop les euros, mon petit. Donc, ta crise cardiaque qui répond à Charles Bertrand. Alors, Cédric Lotine, le génie est belé. Merci Cédric Lotine. Je vois qu'il calcule la présidence de la CAF, pas la présidence. Bon, on est certainement revenu sur Eto'o et la présidence. On a dit, nous, on n'était pas des politiciens. Nous, on aime le foot, on aime tout, mais on n'est pas pour la politique. Alors, je vois qu'il calcule. Bon, ok. Priez beaucoup pour les lions afin qu'ils ne deviennent pas... Diane Kakamaché.
Priez pour les lions, hein, je finis, j'avais pas fini la phrase, priez pour les lions, afin qu'ils ne deviennent pas des chats morts. Excellente celle-là. Voilà, donc Diane vous l'a dit. Priez pour les lions pour qu'ils ne deviennent pas des chats morts. Ok. Bon, c'est sur cette belle note de Diane qu'on va conclure cette émission. Avec l'arrivée de Boris Becker et Lessa, qui nous passe le bonsoir. Bonsoir Boris et bienvenue à la fin. Nous, on a fini. Alors, Lutin Martin, c'est de ça qu'il s'agit, hein, qui répond à Diane Kaké. Diane, tu as parfaitement bien conclu cette émission. Donc, prions donc pour que les lions ne deviennent pas des chats morts. Hein, ça va démarrer dès dimanche prochain. Et c'est de ça qu'il est question de la part de Cédric Lotine, qui répond également à la phrase de Diane Kaké. Bien, alors nous avons fini avec cette édition dont nous avons vu une page d'information donc qui était marquée par la liste des 26 joueurs qui vont accompagner les Lions au Qatar. Voilà, donc on a vu donc les informations au Cameroun qu'on a su voler, hein, voilà, qui ont été bien détaillées par Urbain. Bon, on n'a pas su voler, voilà. Alors, par contre à Paris, nous avons assisté au deuil d'Armand Lin, que toute la diaspora connaît, il fait beaucoup pour le monde, le monde culturel dans la diaspora, voilà. Cameroun aussi, il a perdu sa maman, dont il y a eu la veillée vendredi dernier à Paris. J'y étais. Bon, je peux pas vous diffuser des images, j'en ai pas. J'en ai un peu regardé sur les réseaux sociaux, j'en ai pas trouvé non plus. Voilà. Donc, pour vous dire quand même qu'il y a eu la veillée de sa défunte maman. Ça s'est passé vendredi dernier. Puis, pour vous rappeler qu'il y a cet événement quand même, hein, qui arrive à grands pas à Paris. Ah, voilà. Vous voyez la prestigieuse nuit du sport de Jean-Eddy Montonnet. Donc, il se passera le 26 de ce mois, donc dans 2 semaines, pratiquement. Ah oui, dans 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines à peu près. Donc, ça va se passer à l'espace Noisy-le-Sec, en Noisy-le-Sec. Ah, donc, vous avez vu, hein, on y est presque avec Sami Diko, Sergio Polo, Benzinha, dans le 26. Samedi 26, donc ne pas rater. Donc, continuez à réserver vos places, continuez à appeler. À vous appeler, vous allez tomber sur Eugène Edimo lui-même, hein, qui est le promoteur de cet événement. Donc, un événement dédié au sport. Et ça tombe bien, c'est le mondial. Donc, allez-en, versez-vous à Noisy-le-Sec pour commémorer. Laissons tomber. Vous avez compris? Donc, pour voir le sport, on est dans la phase du sport. Donc, on ira là-bas pour fêter le sport. Donc, soyons donc tous là-bas le 26 novembre. Voilà, pour cette nuit dédiée au sport. Hein? Et parler du sport, parler du mondial, parler des Lions. Je sais que quand on parle des Lions, quand on parle du football, ça passionne. Hein? Vous avez vu tout le monde tout à l'heure. Tout le monde y était, tout le monde a donné sa touche, tout le monde a donné sa note. Hein, et on a fini avec la note de Diane Kaké qui disait qu'on prie pour que les lions ne finissent pas en chat mort. Voilà. Donc, sur ce, nous allons conclure cette édition. Donc, merci de nous avoir suivis. Je vais quand même lire le dernier message qui tombe. Est-ce de ça qu'il est question? J'aimerais bien voir à quoi va ressembler cet événement dédié au sport, surtout avec Monsieur Polo. On n'a pas compris, s'il te plaît, recommence. Oui, ben on parlait de l'événement de Jean-Eddy Montonnet, la prestigieuse nuit du sport. Ça se passera à Paris, en région parisienne, à l'espace Noisy-le-Sec, dans le 26 novembre. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Sami Diko, Sergio Polo, Benzinha, donc ils vous attendent tous le 26 à l'espace Noisy-le-Sec, en région parisienne. Voilà, avec DJ Magellan, DJ Kiskuler, et DJ The World. Donc, ils seront tous là. Au micro, Armand Jamo, manager Emma Biyik, régie et son, DJ Tarzan. Il va faire ça depuis le Cameroun. Hein, il est au Cameroun en ce moment, DJ Tarzan, depuis un moment. Voilà, donc sur ce, passez une agréable soirée. Merci de nous avoir suivis. C'était une belle émission. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus le journal. Hein. Ça faisait 3 semaines à peu près qu'on n'a plus le journal. Ah, donc, ça y est, c'est reparti, hein, le journal.
On aura peut-être jeudi une émission story et Ebelson Story. On verra. Hein. Donc, vous saurez s'il y aura vraiment Ebelson Story jeudi ou pas. Hein, en attendant, restez connectés. Il y aura Amanda Bling Bling avec son émission bientôt, Secret Showbiz. Puis Ressa Zemoniako avec l'entrepreneuriat en orbite. Puis Calvin Djari qui vous l'a dit tout à l'heure, hein, il revient avec l'instant littéraire depuis Milan bientôt. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Donc on se dit à très 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 vite. Hein. Si on ne se voit pas mercredi, ce sera lundi pour le prochain journal. Passez une très bonne soirée. Bon début de semaine. Hein. Nous sommes lundi, donc bon début de semaine. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Alors, je nous mets ce beau son que vous aimez tant entendre. Allez, c'est reparti. À retrouver sur sa chaîne YouTube Nora officielle. Un vrai de lys. Non à la violence, non à l'atteinte à la personne. Nous sommes En Haïti, soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc.